Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de septembre 2023. Pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis accompagnante bien-être. Je vous accompagne au travers des créations de bijoux lithothérapie que je réalise soit en fonction de mon ressenti, où chaque bijou me transmet son histoire, que je vous transmets à travers une petite fiche explicative, et son histoire va faire résonance avec votre propre histoire, vous accompagner dans un passage, vous accompagner dans une étape. Je vous propose également de vous accompagner au travers des soins énergétiques intuitifs, mais également au travers des guidances, comme vous pouvez le voir là sur la chaîne YouTube. Mais là, ce que je vous propose en termes de guidance en privé, ça va être une guidance pour vous accompagner lors d'une question, quand vous êtes dans un questionnement, un cheminement, une question en particulier, ou alors un thème en particulier, ou une guidance de manière générale pour vraiment comprendre là où vous en êtes, trouver en vous les clés nécessaires pour avancer. Parce que ce que je vous propose, c'est pas de la magie, c'est pas de la voyance, c'est pas du miracle, c'est vraiment vous écouter, vous accompagner, vous transmettre l'énergie nécessaire pour accéder aux clés qui sont en vous, pour déverrouiller des blocages, pour vous aider dans des passages. Voilà un petit peu ce que je vous propose. Et bien écoutez, je pense avoir fait le tour. Si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également aller sur la page Facebook Trésor d'âme, donc Trésor au pluriel et d'âme des apostrophes AME. De toute façon, je vous le note en petit descriptif. Vous pouvez me contacter d'ailleurs via la page Facebook pour un rendez-vous. C'est vrai que ce qui se passe sur la chaîne YouTube, j'ai vraiment du mal à suivre. C'est vraiment, si vous voulez me contacter, la page Facebook, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, vous pouvez liker la vidéo, partager la vidéo autour de vous. Si ça peut faire sens pour certaines personnes, les aider et les accompagner, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous pour tout votre soutien, pour vos messages. Et puis, on regarde ensemble le signe. Les Verseau, c'est à votre tour pour la guidance du mois de septembre 2023. On va les voir d'un point de vue général, sur le plan professionnel, sentimental également. Et on terminera avec la numérologie énergétique. C'est un nouvel oracle. Encore un de plus, oui, je sais, encore un. Voilà, j'ai une addiction et il faut vraiment m'éviter tous les magasins qui proposent des oracles. Et il faut m'interdire de certains sites qui proposent plein de choses sympas. Bon, alors, on va aller voir d'un point de vue général pour vous, chers amis Verseau, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de septembre 2023. Bien sûr, c'est vrai que je ne le répète pas, en fait, je pense jamais à le dire. Ça me semble tellement logique, mais pour celles et ceux qui n'ont, qui découvrent les guidances ou qui n'ont peut-être pas cette information, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Chaque être est différent, chaque énergie est différente, chaque être a une énergie différente. Ce que je ressens, ce que je transmets ne parlera pas à toutes et tous, ça ne parlera qu'à certaines personnes. Donc si ça ne vous parle pas du tout, je vous invite à aller voir votre ascendant, voir si ça vous parle un petit peu mieux. Et sinon, c'est peut-être que je ne suis pas la personne qui pourra délivrer les messages que vous souhaitez obtenir. Et puis, c'est vrai que c'est important de garder ça aussi en tête. On n'entend pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. C'est-à-dire que je vais peut-être vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre et que vous ne souhaitez pas. Mais c'est peut-être, qu'on le souhaite ou non. Des fois, c'est comme ça. Et vous restez maître de votre vie. Donc, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez dans votre vie. Allez, c'est parti, Verseau. Nous avons la jeune fille, ou la jeune femme. Et ok. Donc, on va retourner, en tant qu'à faire, il y en a déjà deux qui sont retournés. On a la flûte brisée,
l'escargot et la justice. Bear, donc l'ours. On ira compléter après. Donc, au-dessus de la flûte brisée, nous avons, je sais pas comment on dit, sight. Je ne maîtrise pas beaucoup l'anglais, et alors là, ce mot-là, je ne connais pas. Donc, c'est la faux. Nous avons les oiseaux, birds, avec escargot. Et nous avons stars avec la justice. On va essayer de faire une première lecture déjà, voir un petit peu ce que ça donne, et puis on ira vraiment voir en précision la suite. Là, clairement, on n'est plus sur l'idée de rupture, sur l'idée de... on coupe les liens avec quelqu'un. Ça peut être en lien avec le professionnel. On peut peut-être démissionner, on peut peut-être changer de service parce qu'on ne supporte plus la personne avec qui on travaille, parce qu'il y a eu des conflits avec des collègues, avec le supérieur hiérarchique, peu importe, mais en tout cas, il y a de fortes chances qu'il y ait une rupture plus en lien avec le travail, mais on ira voir ça un peu après. Là, on est sur l'idée de peut-être de relation. C'est quand même plus axé sur le professionnel hein, pour vous là pour le moment, j'ai l'impression. De relation, alors sûrement sur le plan professionnel, même si moi je le ressens plus sur le plan sentimental. Mais on va suivre aux cartes pour le moment, on va voir après en fonction de ce qui vient. Mais des relations qui ont du mal à évoluer, qui ont du mal à avancer, qui stagnent. Qui ne se passe pas forcément comme prévu. Et là, c'est vraiment, en tout cas, quoi qu'il arrive, le relationnel qui a du mal à avancer. Et c'est au milieu, au cœur de votre tirage. Donc, c'est ce qui va vous préoccuper le plus, ou en tout cas prendre le plus d'espace dans votre mois de septembre. À l'heure actuelle, par rapport aux énergies actuelles. Et là, il y a de fortes chances que si vous étiez dans une procédure, vous attendiez... je suis désolée, j'ai la paupière qui saute, c'est une catastrophe. Si vous attendiez une décision de justice, si vous aviez entamé des démarches dans ce sens-là, l'issue a l'air plutôt favorable et positive. Si c'était par rapport à un divorce, le divorce sera enfin prononcé, la séparation sera enfin officialisée. Voilà. Allez, on va voir d'autres infos, les Verseaux. On a Moon. Et la carte qu'on avait eu à la coupe tout à l'heure, Bear. Donc, en gros, c'est vraiment l'idée de, malgré ce qui se passe, alors sûrement sur le plan professionnel, il va falloir rester fort. De toute façon, c'est un peu votre maître mot du mois, j'ai l'impression, rester fort. Il va falloir rester fort, garder le cap et vraiment regarder devant soi. C'est presque, en fait, c'est comme si on vous disait de ne pas réfléchir, de ne pas chercher à analyser, d'être dans une forme de détachement. Il n'y a même pas... Voilà, il va falloir être dans une certaine forme de détachement, je pense, sur le plan professionnel, en tout cas vis-à-vis de cette situation, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous projeter à nouveau. Et je pense que ça va être important pour vous de réussir à vous projeter et d'avoir l'idée de ce que vous allez faire. Ça va être peut-être rassurant, réconfortant,
Et ça va vous redonner, je pense, une certaine force de vous dire, ok, là c'est fini cette situation, je vais, voilà, j'ai tel objectif maintenant, je m'en fiche, peu importe ce qui se passe, je vais dans cette direction-là. Donc je pense qu'il va falloir être dans cette énergie. Allez, on continue pour vous, chers amis Verseau. Donc, les cartes ont des choses à vous dire. Beaucoup de choses. On a Lady. Et on a Coffin. Et on a House. Donc, là, je vous disais qu'il y avait une situation qui avait du mal à avancer, à évoluer, que d'après les cartes, c'était plus ce niveau travail professionnel. Moi, je vous disais que j'avais l'impression que c'était plus sentimental. Mais pour moi, quand je vois les cartes, on reste sur le thème professionnel. Je ne sais pas si vous allez... il y a comme une idée de repli sur soi, peut-être besoin de se retrouver, de se ressourcer, peut-être un arrêt de travail, hein, c'est possible également. Peut-être que vous allez rester chez vous, peut-être que vous allez démissionner ou être licencié. En tout cas, il y a quelque chose qui se... Alors, peut-être pas qui se termine pour le coup, mais qui reste peut-être en suspens. En fait, c'est bizarre parce que j'ai pas l'impression que ça se termine réellement. J'ai l'impression que c'est comme une pause nécessaire. De prendre du recul, de se retrouver soi, de prendre soin de soi à nouveau, de se reconnecter à soi. Vous me direz si ça vous parle, parce que pour le coup, voilà, c'était bien. Allez, on continue pour les Verseaux pour le mois de septembre 2023. Ça me fait piquer au-dessus du sourcil. Nous avons Book. J'en ai deux. Donc, on avait l'arbre et puis, là, puis je vais dire je ne sais pas quoi. Donc, l'arbre revient. L'arbre et en dessous, nous avons Ship, le navire. L'issue de cette décision est favorable, hein, c'est ce que je vous disais, et on ouvre un nouveau chapitre de sa vie. On repart sur de nouvelles bases, on se reconstruit, on reprend de la force, de la vigueur, et on a à nouveau des envies, de nouveaux horizons. C'est vraiment en fait, je vais le noter, hein, c'est vraiment de la déconstruction pour de la reconstruction, je dirais. Alors, déconstruction pour une reconstruction. J'écris comme un cochon. Mais on est vraiment dans cette idée, voilà, de devoir peut-être déconstruire des schémas. Il y a beaucoup de choses qui se terminent, qui se mettent en pause. C'est vraiment une prise de recul, un travail nécessaire de prise de distance pour y voir plus clair, en fait. Mais bon, s'il y avait quelque chose en lien avec une décision importante, une réponse que vous attendiez, l'issue est favorable, elle répond à vos attentes. Alors sur le plan professionnel, on a la carte de l'évolution. Qu'est-ce qui attend sur le plan professionnel, cher ami Verseau, pour ce mois de septembre 2023? On a la carte du temps qui est tombée. J'ai mon ventre qui discute. Ne vous inquiétez pas, il discute très souvent. Hop là. Bon, elle m'embête ces cartes-là. Donc nous avons la carte du temps, la carte de la jalousie,
et la carte de la loi. Bon, ça revient la loi hein, quand même. Hein. On l'avait juste avant, enfin la loi, la justice. Les Gémeaux. Les Verseaux. J'ai fait les Gémeaux juste avant, c'est pour ça. Donc vous, cher ami Verseau, pour le mois de septembre 2023 sur le plan professionnel. À la carte de l'homme. On a la carte de la trahison. La carte de la parole. Et le boomerang. Alors, clairement, pour moi, on est dans une énergie de contre-attaque, où vous faites preuve de force, de détermination, vous ne laissez pas faire les choses, vous ne vous laissez pas abattre sur le plan professionnel. Et j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on avait dit juste avant. J'avais dit que ça devait être sur le plan professionnel, qu'il faudrait être fort, qu'il y aurait des conflits, des disputes et sûrement une rupture de lien. Et c'est vrai que quand on voit là, du coup ça semble cohérent, hein, donc on parlait bien du travail, on parle de trahison et de jalousie. Donc pour les personnes, que vous soyez salarié ou non, hein, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou non, il y a du remue-ménage. Donc on va parler déjà des personnes qui cherchent un emploi. C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite parce que là clairement on vous vend des belles paroles, on vous manipule, j'ai l'impression limite qu'on joue un peu sur votre peur, qu'on vous met une certaine pression, peut-être une pression à trouver un boulot, une pression à peut-être même à retourner dans un ancien boulot, dire oui bah écoute ok ça t'a pas plu ou je sais pas quoi, bah, c'est pas grave hein, t'y retournes parce que bon bah t'as pas le choix, faut bien travailler, faut bien ramener un salaire. Il y a cette idée un petit peu de comme si on vous oppressait, comme si on vous forçait, on vous poussait à faire quelque chose qui ne vous plaît pas, ou qu'on vous propose quelque chose qui n'est pas honnête, qui est malsain. Donc pour le coup, je ne vois pas de contrat de travail pour le mois de septembre, ça veut dire qu'il n'en aura pas, mais les énergies ne sont pas favorables et ne vont pas dans ce sens-là. Pour les personnes qui sont déjà salariés, entrepreneurs, etc., on dit que là, ça va être compliqué. Vous allez devoir faire face à une ou des personnes qui vont vouloir vous faire du tort ou qui vous font du tort, qui vont tenter de vous briser, qui vont tenter de vous, excusez-moi de le dire, mais de vous pourrir la vie, et qui vont peut-être raconter des choses sur vous, salir votre réputation, peut-être vous manipuler aussi, vous raconter, vous dire « Ah oui, tiens, l'autre, il a dit ça, et puis elle, tu vois, on est sur quelque chose de... alors je retiens jamais l'expression là avec... ah oui, c'est... si le mensonge prend l'ascenseur, l'histoire du mensonge avec l'ascenseur et la vérité avec l'escalier ou vice-versa. Pas bon, quoi qu'il arrive, qu'à un moment, la vérité, elle éclate, quoi. Donc, ça demandera du temps. Mais voilà. Je vous montre celle qui était en dessous. Je vous la montre parce qu'en fait, elle est quasiment sortie à chaque signe. En fait, vraiment, ce mois-ci, c'est terrible. À quelque part, c'est en fait vraiment... Les gens, ils voient plus clair. Je pense qu'il va y avoir un grand remue-ménage au niveau du travail parce que les gens prennent conscience de pas mal de choses. C'est impressionnant. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental. C'est terrible, je me suis fait péquer. On a la puissance. Allez. Qu'est-ce qu'il attend sur le plan sentimental pour le mois de septembre 2023 ?
vous montrerai après celle qui est tombée. Je l'ai vue, hein, mais je garde le mystère. Et on prend celle-ci. Hop. Donc, celle qui était tombée, c'est la carte de l'attirance. Au milieu, nous avons la carte de l'échec. La carte de la jalousie, elle revient, hein, celle-ci. Hein. On vous jalouse. Et la carte du départ en carte météo du jour. Sur le plan sentimental, pour vous, cher ami Verseau, si vous êtes célibataire, c'est pas un mois favorable aux relations stables, aux relations longues. On est plus sur du flirt, sur de la séduction, sur... peut-être vous allez enchaîner, entre guillemets, les rencontres ou les dates, peut-être les conversations, mais il y a quelque chose... C'est... Vous n'êtes pas dans une énergie favorable, en fait. Vous êtes plutôt dans une énergie, quoi qu'il arrive, prêt à attaquer et à trouver la petite bête là où il n'y en a pas, en fait. C'est un peu dans ce sens-là que je le sens. Prêt à mettre en échec à chaque fois les relations parce que peut-être persuadé que ce sera un échec, persuadé que vous n'y arriverez pas, peut-être que vous manquez cruellement de confiance en vous, c'est possible également. Mais on n'est pas dans un mois favorable à la rencontre amoureuse. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, si vous étiez dans une relation où on était à se poser des questions de repartir sur de nouvelles bases, peut-être qu'il y avait eu une pause, etc., et qu'on veut reprendre, ça ne marchera pas. D'après les cartes, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, c'est pas... Ok, l'attirance, elle est là, mais la jalousie, elle est là, elle vous bouffe, elle vous ronge. Que ce soit vous qui la subissiez ou vous qui la fassiez subir à l'autre, ou les deux, ça vous ronge parce qu'il y a une peur de l'échec, une peur de la rupture, sûrement une peur de l'abandon, je pense, qui est tout en dessous. Je pense vraiment que c'est la peur de l'abandon qui prime dans votre problème entre guillemets, au niveau amoureux, sentimental. Et pour les personnes qui, bon voilà, où tout roulait, ou tout, bref, qui n'ont pas eu de rupture ou de pause, il y a de fortes chances que vous mettiez en échec votre relation par rapport à de la jalousie qui vous ronge, par rapport à votre peur de l'abandon. Vous avez peur qu'on vous quitte. Et à quelque part, cette peur-là, cette jalousie va justement amener à une énergie de départ, de rupture, parce que c'est quelque chose, en fait, vous êtes persuadé qu'on va vous quitter, il y a de fortes chances qu'on vous quitte. Et ça va pas être, oui, ben tu vois, je le sentais, c'était de l'intuition, machin. Non, non. C'est pas ça, en fait. Là, ça va être vraiment le conditionnement dans lequel vous vous mettez parce que vous êtes persuadé que les personnes que vous aimez vous quitteront. Quoi qu'il arrive, qu'elles vous abandonneront. Peut-être comme votre père l'a fait, ou votre mère, ou votre frère, ou votre soeur, ou votre grand-père, votre grand-mère. Peut-être, ou peut-être parce que toutes vos relations amoureuses, à chaque fois que vous avez aimé quelqu'un fort, cette personne vous a abandonné. Après, c'est à voir, c'est un travail à faire. Si vous avez besoin d'ailleurs d'aide, de conseils dans ce sens-là, je me ferai un plaisir de faire de mon mieux pour vous aider, vous accompagner, vous écouter et vous amener avec bienveillance à peut-être réussir à vous libérer de cette peur-là. Voilà pour vous, on termine avec la numérologie énergétique. Œuvrer. Alors oui, parce qu'en fait, en plus de tirer les cartes, je crée des bijoux de lithothérapie qui sont un beau support hein, d'ailleurs pour quand on est dans une phase de transition, un passage, quand on a besoin d'un soutien, quand on a besoin d'un accompagnant, parce que le bijou de lithothérapie est un accompagnant. Personnellement,
je suis une accompagnante bien-être, donc je vous accompagne sous différentes formes pour aller vers un mieux-être, votre mieux-être. C'est pas moi qui vais vous dire pour aller mieux, il faut faire ça. Enfin, comment dire? Je vais pas vous dire ce que vous devez être ou ce que vous ne devez pas être, je vais vous accompagner à trouver votre mieux-être à vous, ce qui vous correspond à vous, par rapport à vos possibilités, par rapport à vos besoins, par rapport à vos énergies. Et donc je vous accompagne au travers des bijoux, au travers des guidances et au travers des soins énergétiques également. Donc c'est un accompagnement global que je peux vous proposer en fonction de là où vous en êtes et de là où vous souhaitez aller et voir étape par étape comment on peut y accéder, comment on peut procéder. Allez hop, les Verseaux, quel est votre message? Décidément. Le monde. Et parce qu'en fait, vu que la carte que vous aviez eue, c'était œuvrer, guérir le monde. Vous allez sûrement ou vous devez œuvrer à guérir le monde. Je pense réellement... je vais me le noter... hop, œuvrer à guérir le monde. Vous pouvez vous le noter aussi, hein. Je pense que ça va faire sens à certaines d'entre vous. Peut-être que ça va sembler compliqué parce que vous allez vous dire, mais comment je peux, comment j'œuvre à guérir le monde? Comment je peux le faire alors que moi-même j'ai peut-être des choses à résoudre? Mais justement, on ne peut pas guérir quelque chose, quelqu'un, tant que nous n'avons pas conscience, connu, ressenti ce que c'est qu'une souffrance, une blessure. C'est compliqué. On ne peut pas aider à guérir correctement si on ne sait pas, d'une façon ou d'une autre, ce que c'est que la douleur. C'est compliqué. On ne peut pas guérir quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas à vous, c'est peut-être un autre signe, qu'en fait, tout est une question de vibration. Et mon énergie ne correspondra pas à toutes les énergies et ne parlera pas, ne résonnera pas, ne vibrera pas. Donc c'est vraiment, il faut, voilà, par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous avez en vous, vous allez pouvoir attirer à vous des personnes et aider certaines personnes parce que vous savez, parce que vous avez ressenti, parce que vous avez traversé ces épreuves-là. Bon, je vous le dis parce que sûrement je devais vous le dire. On est sur l'énergie du travail, sur l'énergie d'abondance. Travailler à l'abondance, travailler à peut-être à obtenir il y a l'idée peut-être de la roue a enfin tourné et on obtient. C'est comme si tout tendait à venir vers vous, en fait. Je suis désolée, hein, je vous dis ce que je ressens. C'est comme si... Oh, je parle même plus français. Comme si tout tendait à venir vers vous, que vous attiriez à vous. Tout est question de loi d'attraction, de magnétisme. Oui, c'est comme un aimant. C'est un ressenti, hein. On va aller voir ce que la carte nous dit. Il est récent, hein, je peux pas vous dire, je peux pas vous en dire plus. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc ça peut être forte énergie à matérialiser pour créer ses propres réussites et abondance, la force de l'incarner pour les autres, le pouvoir de bâtir un monde nouveau plus prospère. L'insouciance du voyage vogue vers la maison élevée en sage tipi, sur les eaux calmes et douces d'un monde serein. Lorsque cette carte s'invite dans votre tirage, on vous parle d'un monde, d'un aboutissement et d'un point d'arrivée. Ici, tout est parfait et synonyme de joie et de bonheur. Vous vous sentez bien et vous jouissez d'une prospérité et d'une connexion pour les lois, avec les lois universelles de notre planète, notre Terre-Mère. Profitez du moment et de cette période de calme et de relaxation probablement méritée.
Laissez-vous bercer par le plaisir de la vie. Que vouloir de plus? Le ciel et la terre se sont connectés à travers votre monde intérieur pour vous en proposer la grâce. Ici, point de réflexion ni de tracas. Amusez-vous ou détendez-vous, car tout est parfait. Une douce chaleur de soin règne dans votre foyer, et les êtres de toutes les énergies vous rejoignent pour profiter avec vous de doux moments de paix et d'amour inconditionnel. Voilà ce que la carte vous dit. J'espère qu'elle vous aura parlé, plu, etc., etc., etc. Je vais quand même vous lire vite fait, ce que je vois, ça va, on est dans le timing. La carte guérir, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lorsque cette carte s'invite dans votre tirage, on vous demande de guérir, que ce soit vous-même ou les autres. Vous devez incarner cette guérison souhaitée et vous dévouer à cette énergie que vous portez en vous à présent. L'acte de guérison, s'entend ici au sens large, ne se limite pas à trouver et acheter des bienfaits et des moyens, mais propose d'incarner une énergie de changement dans la vie afin de recréer un équilibre. Voilà, je ne vous ai pas tout lu, mais je pense que c'était nécessaire pour vous de l'entendre. Je pense que vous portez en vous les énergies nécessaires à une guérison pour vous et que vous pourrez proposer aux autres, que vous pourrez amener aux autres. Donc si vous souhaitez que l'on en parle, si vous souhaitez y voir plus clair, si vous posez des questions, si vous ne savez pas trop comment faire, etc., n'hésitez pas, contactez-moi sur la page Facebook Trésor d'âme, on peut en parler ensemble et voir, peut-être trouver ensemble des clés, des pistes, des avancées, enfin voilà. On peut essayer de voir ensemble, réfléchir ensemble, parce que des fois on n'a pas forcément des gens autour de soi capables de nous accompagner parce ils n'ont pas cette objectivité, donc ils n'ont peut-être pas les mêmes ressentis, donc n'hésitez pas, si je peux vous aider, je me ferai un grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté, merci pour vos likes, pour vos j'aime, donc pour vos partages, pour vos abonnements. Continuez ainsi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. J'apprécie énormément la bienveillance et puis tout ce qui aide à grandir est le bienvenu. Merci pour tout, belle journée à vous, très beau mois de septembre et à bientôt pour la future guidance. À bientôt les Verseaux.